Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour l'astro-guidance de la semaine du 12 janvier 2026. Pour ce faire, on va aller voir l'énergie de la semaine pour chaque signe astrologique dans l'oracle G et les conseils de la semaine pour chaque signe astrologique dans l'oracle des gardiens protecteurs, l'oracle des esprits protecteurs. Voilà, il est là. Donc, rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité, faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne en vous, et si ça résonne en vous, c'est important. J'utilise les cartes chez moi, c'est de façon intuitive, ce qui veut dire que je ne connais pas la signification des cartes, et ça je le dis surtout aussi parce que l'oracle G, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, qui connaissent les cartes et tant mieux, mais moi voilà, c'est pas vraiment comme ça que je m'en sers. On a un premier conseil pour tout le monde, voyante, voyez au-delà de la situation actuelle. Ça, je pense que ça peut être en lien avec beaucoup de choses qui se passent en ce moment, hein, voilà. Voilà, il s'agit de voir au-delà de ce qu'on peut vous montrer, d'oser voir derrière le rideau, justement, d'oser voilà, voir les choses telles qu'elles sont, au-delà de ce qu'on peut vous montrer. Allez, on commence cette semaine avec les lions. Nous avons les travaux pour vous et comme conseil ange gardien, vous n'êtes pas seul. Ok, donc il peut y avoir peut-être les lions pour vous du changement. Pardon, je rigole parce qu'Orna nous a ramené son jouet. Bref, donc il peut y avoir du changement pour vous les lions. Vous avez peut-être des travaux à faire quelque part, voilà, qui est important pour vous, mais ça peut être aussi du travail un peu intérieur ou vraiment de la transformation, du changement, des choses à mettre en place. Le conseil, c'est de garder en tête que vous n'êtes pas seul, que vous êtes accompagné, que vous êtes aidé, protégé, entouré, guidé, et ça, c'est vraiment chouette. Les cancers pour vous cette semaine, nous avons le consultant et comme conseil, ancêtre des étoiles, suivez la voie de votre âme. Les cancers, on vous parle d'énergie masculine, donc il peut y avoir un homme cette semaine qui peut entrer dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie, mais qui va être soutenant, qui va être protecteur et qui va vous aider à mettre en place des choses, ou alors c'est vous qui allez être dans cette énergie-là de mettre en place des choses pour vous, pour votre bien-être. Le conseil, c'est l'ancêtre des étoiles, suivez la voie de votre âme, c'est vraiment de faire confiance dans ce que vous ressentez être bon et juste pour vous, et surtout dans votre faites confiance à votre intuition, à votre propre guidance intérieure, c'est très important. Les Gémeaux, nous avons le printemps pour vous et flèche brisée, embrasser l'énergie de paix. Les Gémeaux, cette semaine, on parle de renouveau, de changement, de transformation, d'évolution positive. Il y a quelque chose peut-être qui vient fleurir, qui vient grandir, un projet, une idée, une envie, une inspiration. Le conseil, c'est d'embrasser cette énergie-là qui existe en vous, qui fait que vous êtes en paix, justement en paix avec cette intuition-là, avec ce projet-là, et d'y aller tranquillement à votre rythme, de faire des choix, de mettre des actions en place. Les béliers, on vous parle du foyer comme conseil, prenez de la hauteur avec l'aigle. Les béliers, il pourrait peut-être y avoir des petites choses qui se passent au sein de votre foyer, de votre maison, aussi de votre intérieur. Le conseil, c'est donc de prendre de la hauteur, prendre un peu de distance, de voir les choses avec un peu plus de recul pour voir les choses peut-être un peu plus dans leur ensemble également. Les scorpions, nous avons le désert pour vous et comme question, comme comme conseil, pardon, fiez au bouclier, planifiez, concentrez-vous. Les scorpions, il y a peut-être quelque chose dans votre vie qui n'avance pas comme vous le souhaitez ou même c'est désertique. Hein, voilà. Les choses se brisent, les projets ne vont pas, comment dire, là où vous le souhaiteriez, les choses n'avancent pas, en gros, c'est un peu ça, quoi. Le conseil, c'est de revenir un peu plus à l'intérieur de vous, de ne pas vous laisser attraper par votre mental ego qui va vous faire croire que vous n'êtes pas si bien, que vous n'allez pas y arriver, blablabla, c'est pas ça. Mais de revenir à l'intérieur de vous et de reprendre les choses, de faire un pas de côté, un pas en arrière, c'est reculer pour mieux sauter, pour planifier les choses d'une autre façon et de vous concentrer de nouveau sur ce projet mais d'une autre façon pour vraiment vous permettre d'avancer autrement. Les poissons, pour vous cette semaine, nous avons l'araignée et comme conseil, druide, préservez votre espace. Là, il peut y avoir un peu de chagrin cette semaine, les poissons. De la tristesse, de la mélancolie, voilà, une énergie ou des émotions qui ne sont pas forcément hyper positives. Le conseil,
avec le druide, c'est de préserver votre espace, donc de vraiment faire preuve de sagesse déjà, prendre du recul et de vous préserver votre énergie et préserver votre espace tout simplement. Donc votre chez vous, votre intérieur aussi physique, émotionnel bien sûr, mental, d'accord, de faire attention à qui vous faites confiance et à qui vous donnez de l'importance. Les Sagittaires, pour vous, nous avons le chien et comme conseil, métamorphe, transformez-vous et dévoilez vos dons. Les Sagittaires, on vous parle de loyauté cette semaine. Ça peut être intéressant et très important pour vous de faire preuve de loyauté d'abord envers vous-même, envers vos valeurs, envers ce qui fait que vous êtes vous. Le conseil, c'est de transformer les choses qui ne vous conviennent pas, de faire confiance à vos dons, à vos capacités, à votre intuition, à votre façon de voir les choses telles qu'elles sont. C'est encore plus ancré par le conseil de plus à tout le monde. Donc, avancez, vraiment transformer les choses, avancez avec qui vous êtes en vous faisant vraiment pleinement et entièrement confiance. Les balances, cette semaine, la campagne et comme conseil, l'ancêtre, dépasser les schémas ancestraux. Les balances, on vous parle d'aller peut-être dans la nature, d'aller faire un tour en campagne plutôt, de prendre un peu de recul, de vous mettre au vert en fait, c'est un peu ça. Vous mettre au vert, prendre soin de vous et ralentir le rythme. Le conseil, c'est de ne pas faire comme vos ancêtres, donc de ne pas répéter des schémas familiaux, transgénérationnels qui peuvent voir le jour ou que vous avez pu percevoir. Les vierges, pour vous, nous avons la chauve-souris et comme conseil, observateur céleste, fixez votre regard toujours plus haut. Les vierges, cette semaine, on vous parle de tristesse, de chagrin, mais aussi de mauvaises nouvelles, un peu de coups durs. Cette semaine peut ne pas forcément être très simple pour vous. Le conseil, c'est d'oser voir plus loin que le bout de votre nez, d'oser voir plus loin que ce qui se passe là cette semaine, pour, en sachant, en fait, c'est de garder en tête que les choses avancent, évoluent, ne restent pas figées, donc ça va passer, d'accord ? C'est pas cette semaine-là que vous avez vu qui peut être un peu dure, ne va pas rester là tout le temps. Les Capricornes, nous avons, je sais plus comment elle s'appelle cette carte, le conseil gardien du feu, enflammez vos passions. Ok. Les Capricornes, cette semaine, il peut y avoir un sentiment de solitude sentimentale ou même dans votre cœur, vraiment, vous pouvez être en couple et vous sentir seul. Il y a une petite pointe de tristesse là aussi chez vous. Le conseil, c'est d'enflammer vos passions, c'est-à-dire de revenir à l'intérieur de vous, de ne pas attendre l'amour à travers le regard des autres ou des autres d'ailleurs. C'est de vraiment vous enflammer pour ce qui vous fait vibrer, ce qui vous anime, ce qui vous permet d'être en joie. Les taureaux, cette semaine, nous avons le petit garçon et comme conseil, ciel père, ayez confiance en l'inconnu. Les taureaux, cette semaine, on vous parle donc d'un petit garçon, donc ça peut être le petit vous. Si vous êtes un garçon, ça peut être un enfant, un petit garçon qui va entrer dans votre vie cette semaine et qui va vous amener quelque chose. Mais ça peut être aussi une preuve d'immaturité dans le mode de fonctionnement, et ça que vous soyez homme ou femme. Vous avez peut-être peur de mettre en place certaines choses et du coup vous restez là figé, à pas avancer, à pas savoir, à vous cacher, à ricaner bêtement. C'est un peu c'est l'image que je reçois. Bon, et c'est de vous dire ok, là ayez confiance en ce que vous ne connaissez pas. Parce que il y a que comme ça que vous allez pouvoir avancer, évoluer, prendre de la hauteur, voir les choses, grandir et prendre en sagesse. Cette semaine, voilà, pour vous, les taureaux. Les Verseaux, on termine avec vous. Nous avons, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est pas la consultante, je crois, celle-ci. Et comme conseil gardien de la terre, restez ancré et enraciné. Alors, celle-ci, là, de ce que je ressens, c'est vraiment d'être dans votre énergie féminine, que vous soyez homme ou femme. C'est pouvoir faire confiance à votre intuition, à ce qui se passe à l'intérieur de vous, à vos émotions, à vos rêves, à vos aspirations, d'aller toujours plus loin, toujours plus haut. Le conseil, c'est de rester ancré et enraciné dans qui vous êtes, peu importe le chemin que vous parcourez, de ne pas prendre le melon, c'est un peu l'idée. Donc là, cette semaine, vraiment, le conseil, c'est de vous réancrer, de revenir un peu plus dans l'ici et maintenant, dans la terre,
et dans vos valeurs, dans ce qui fait que vous êtes vous. Voilà pour cette semaine, je vous remercie infiniment de votre présence, je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances, prenez soin de vous.